Scène internationale maintenant, des explosions retenties en Israël et en Iran hier et aujourd'hui. Pourtant, un cessez-le-feu entre les deux pays est en vigueur depuis le 8 avril. Il s'agit des premières frappes réciproques depuis le début de la trêve. Ces attaques surviennent alors que le président américain a exigé qu'Israël et l'Iran arrêtent de tirer. Le président Trump, qui n'a d'ailleurs pas caché son désaccord avec le premier ministre israélien. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, le président Trump qui donne des ordres et les frappes continuent. Qu'est-ce que ça te dit sur le contrôle qu'a le président américain sur la situation en ce moment? Il ne la contrôle pas, la situation, Marie-Christine, et c'est ça qui l'exaspère. Parce que la guerre était à peine commencée qu'il disait qu'elle était finie. Il parlait d'une excursion. Il disait que ça prendrait 2 ou 3 jours. Et là, ça fait plus de 100 jours qu'elle dure, cette guerre. Et il croyait avoir détruit complètement les capacités militaires iraniennes. C'est pas le cas. L'autre chose, c'est que ce qu'il ne contrôle pas, c'est Israël. Et Israël est en guerre avec le Hezbollah, du côté du Liban, qui est un allié de l'Iran, qui est financé et armé par l'Iran. Et donc, tant qu'Israël continue à bombarder le Liban pour détruire le Hezbollah, les Iraniens ne veulent pas faire la paix, entre guillemets. Et donc, ce jeu-là est beaucoup plus compliqué que ce que Donald Trump disait. Il a sous-estimé plusieurs aspects. Mais complètement. Et c'est pour ça que, d'après les rapports qu'on a eus, les hauts gradés militaires lui disaient « Écoutez, vous pouvez la faire, votre guerre, mais voici ce qui va arriver. Le détroit d'Ormuz peut être bloqué. Et puis, ensuite, il peut y avoir des répercussions là, puis il peut y avoir un conflit régional. Et l'Iran attaque différents pays. » Et là, Israël se rend compte aussi que l'Iran peut leur envoyer des missiles. Bon, alors là, les plus récentes nouvelles, c'est que, Israël et l'Iran ont arrêté de s'envoyer des bombes là, pour l'instant. Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant. Alors, parce que, évidemment, eux autres aussi ont leurs propres enjeux. Mais Donald Trump, il ne contrôle pas le jeu. Il pensait qu'il pouvait tout contrôler. Et on le sent davantage irrité, impatient. D'ailleurs, on l'a vu lors d'une entrevue en fin de semaine à NBC. Il a complètement quitté le plateau. On va écouter. And I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview. Bon, il décide de quitter comme ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça, mais ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Alors, la journaliste qui le suit en arrière. Oui, en disant « Je me suis rendu au Wisconsin, allez-vous-en pas. » Ça fait plusieurs événements qui ne font pas l'affaire du président au cours des dernières semaines. Il n'y a pas des bonnes semaines. D'abord, il y a des problèmes au Congrès. Quand il est arrivé, Marie-Christine, la première année presque et demie, là, il faisait passer ce qu'il voulait. Tous les candidats dans tous les postes qu'il voulait, ça allait comme sur des roulettes. Et là, tout d'un coup, on commence à lui dire non. On commence à voter des choses contre lui. Là, il vient de nommer un nouveau procureur général qui est son ancien avocat personnel. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il y a plusieurs sénateurs qui ont dit il n'est pas question qu'on confirme ce gars-là comme procureur général. Et donc, il n'est pas de bonne humeur. Le prix de l'essence est encore élevé. La guerre, elle n'est pas réglée. Les Israéliens font semblant de l'écouter, mais ne l'écoutent pas. Et il aime avoir le contrôle ou avoir l'air d'avoir le contrôle. Ça, c'est bien important. Et là, il va avoir des fêtes. Il va avoir son combat du UFC devant la Maison-Blanche. Peut-être que ça va le mettre de bonne humeur. Oui, on va l'espérer. Merci beaucoup. À demain. À demain.